Vous allez voir que cette présentation n'est pas une succession d'initiatives et de projets, vous allez surtout apprécier leur synergie et leur répartition sur l'ensemble du territoire français. Finalement, vous allez réellement rentrer au cœur de l'économie sociale et solidaire. Il y en a des grandes, des plus petites, des connues, des moins connues, mais elles font toutes partie d'un bloc homogène qu'est cette autre manière de penser, de fonctionner à travers l'économie sociale et solidaire. On va donc pouvoir démarrer ces présentations. Ces 12 initiatives sont réparties en 4 blocs. À vous d'être attentifs pour entrer définitivement dans cette nouvelle ère de l'économie et de sa diversité, puisque c'est cela qui fait sa force. L'objectif de cette première initiative que je vais vous présenter, la réalisation d'activités qui permet la création d'emplois tout en facilitant l'accès à l'emploi des personnes en difficulté. Voici le nuage de mots qui est en fait une pondération des mots qui caractérisent le mieux Juratry, puisque ce sont ces acteurs qui nous les ont écrits. Développement durable, formation, territoire et surtout coopération, voilà donc ce dont il sera question ici. Juratry, comme son nom l'indique, se trouve dans cette belle région de la Franche-Comté, à Lons-le-Saunier précisément. Juratry, c'est une histoire d'abord, une vieille et belle histoire qui a débuté en 1993, alors sous forme d'une SARL. Juratry, au quotidien, s'engage à développer un processus d'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation d'exclusion en appuyant son projet social sur un projet économique toujours lié au développement durable. Juratry a son activité économique qui s'articule autour de différentes prestations liées à la récupération, à la collecte, au tri, au conditionnement de déchets recyclables et au démantèlement de déchets électriques et électroniques. Le mot d'ordre de cette scope, entretenir une dynamique d'insertion en milieu industriel. De 10 emplois créés à ses débuts, Juratry emploie actuellement 135 personnes, dont plus de 50 sous statut d'insertion. La SCOP a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle elle a pu investir plus de 3 millions d'euros entre le mois de mai 2011 et le mois de juillet à venir. L'importance toujours est ce mot d'ordre, le développement durable. Juratry souhaite à présent développer une coopération économique sur le territoire et rester sur un programme de recherche et de développement basé sur l'innovation sociale. Et vous le remarquez, c'est cela qui fait sa force. Alors comment changer d'échelle? Une question qui sera récurrente tout au long de ces présentations. Avoir de réelles politiques publiques qui soient au service d'un développement de l'économie sociale et solidaire. Et Juratry demande enfin à ce que les appels à projets de l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soient élargis à l'innovation sociale. Et pour terminer, j'ajoute que Juratry fêtera le 13 et le 14 juin prochain ses 20 ans d'existence. Alors on peut le dire, bon anniversaire Juratry. Voici donc la seconde initiative. Nous parlons à présent de l'ERDI, qui est l'association interdépartementale et régionale pour le développement de l'insertion par l'économie. Voici, comme la première fois, les mots qui peuvent caractériser cette initiative, qui sont remontés directement des acteurs de l'ERDI. Je vous le rappelle, nous parlerons ici accompagnement, emploi, circuit court, solidarité et territoire. Nous parlerons surtout également de finance solidaire et j'insiste bien là-dessus, la finance solidaire se différencie bien du microcrédit puisqu'elle a une destination collective contrairement au microcrédit qui lui a une destination plus individuelle. La région de France où est implanté l'ERDI, c'est en Languedoc-Roussillon, là où il fait beau, là où il y a le soleil et là où il y a la chaleur. L'ERDI a une vocation au service de l'emploi via le financement solidaire. Cette association, je vous le précise, fait partie du réseau France Active. Quels sont ses projets? Eh bien, c'est de permettre aux personnes en voie d'exclusion et en mesure de créer leur propre emploi, de bénéficier d'un concours financier sans lequel elles n'auraient pas pu lancer leur projet professionnel. Apporter ensuite aux structures d'insertion les moyens financiers nécessaires à leur développement économique. Et enfin, l'ERDI souhaite améliorer la capacité d'embauche des entreprises de petite taille au bénéfice des personnes structurellement exclues du marché du travail. Au sein de l'ERDI, pour parler chiffres, il y a 1200 porteurs de projets qui y sont accueillis chaque année. L'ERDI a financé plus de 500 entreprises pour un total de 9 millions d'euros accordés et pour 1 euro de financement par l'État, 20 euros sont mobilisés par les banques. Son projet est en quelque sorte la non-résignation au chômage pour amplifier et encourager toutes les formes d'action sur les créations d'emplois avec des développements d'entreprises non délocalisables comme l'agriculture biologique avec la mise en place de circuits courts. Comment changer d'échelle pour l'ERDI? Il faut un meilleur cadre fiscal plus clair pour mobiliser mécènes et investisseurs au service de la finance solidaire. Il faut également pour l'ERDI une meilleure prise en compte au sein de la BPI des actions permettant des synergies sur les territoires.
Voici une initiative qui va peut-être vous rappeler vos cours de conduite et pour certains, même le passage du permis de conduire. Nous allons parler de l'ECF. Alors pas tout à fait de l'ECF, mais plus précisément de la SCOP-CERCA qui est adhérente de l'association nationale ECF qui a été créée en 1978. Le nuage de mots qui correspond à l'ECF-CERCA, nous parlerons ici entre autres de formation, d'accompagnement et surtout d'innovation. Cette SCOP couvre 4 régions, à savoir le Poitou-Charentes, le Pays de Loire, le Limousin et le Centre, qui forment ensemble le pôle économique Atlan-Sèvres. Son métier au quotidien est d'éduquer et de former à la conduite, et c'est vrai que ce métier, vous le savez, est en constante évolution depuis les années 70. Le CF-CERCA, c'est 40% d'intervention auprès du grand public avec la formation au permis voiture, au permis moto ou encore bateau, 50% d'intervention dans le milieu professionnel pour la conduite d'engin par exemple, pour les travaux publics, bref, tout ce qui touche à la logistique dans le métier des transports et dans le métier du bâtiment. Et enfin, le CF-CERCA, c'est 10% d'intervention dans le milieu scolaire avec la conduite accompagnée en centre de vacances ou encore l'apprentissage des 2 roues. Le CF-CERCA, en chiffres, ce sont 20 000 personnes formées chaque année, un chiffre d'affaires pour l'année 2012 qui s'élève à 24 millions d'euros, 2 millions de fonds propres à ce jour, et enfin 350 salariés dans ces 82 points de vente installés dans les 4 régions qu'elle couvre. En 2002, une SIC a été créée et ses acteurs ont mis en place cette année la conduite dite conduite accompagnée solidaire. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont, vous savez, ces 3000 km que doivent effectuer les jeunes. Eh bien au lieu que ce soit leurs parents, ce sont des accompagnants volontaires qui prennent place à côté de ces jeunes. Et dans cet apprentissage, on y intègre une dimension solidaire puisque cela peut aider, par exemple, des personnes à mobilité réduite pour se déplacer. Tout cela réalisé, si possible, avec des voitures électriques. Alors comment changer d'échelle? Eh bien pour le CF-CERCA, il faut faire évoluer la réglementation pour permettre l'extension de ces activités. Il souhaite négocier avec les ministères en question pour une meilleure reconnaissance de toutes ces initiatives. Et enfin, le CF-CERCA souhaite créer un guichet unique interministériel baptisé la mobilité pour tous. Il existe aujourd'hui, vous le savez, plusieurs aides pour faciliter le passage du permis de conduire. Il y a le permis à 1 euro, la bourse du permis, les aides de mission locale. Le but, avec ce guichet, vous l'aurez compris, regrouper les aides, apporter de l'information à ces jeunes et donc forcément des solutions. La synergie commune à ces 3 premières initiatives est bien sûr l'emploi.